Coucou la famille. Enfin je rentre dans le vif, ce qui me tient tant à cœur de partager avec vous. J'ai appelé ces vidéos les petits sujets. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Vous m'avez souvent entendu dire être plus que ce que je suis, être plus que ce que nous sommes. Voici la question que je vous propose et que je vais tenter de développer avec vous de par mes expériences et mes ressentis. Déjà tout petit, je ne comprenais pas grand-chose du monde que je découvrais. J'ai un exemple sur le matériel, les jouets que l'on utilisait, qui se cassaient facilement. Et je me souviens que lorsque cela m'arrivait, je me disais que ce qui venait de se passer n'était pas possible. Que les fabricants avaient dû penser à cette mauvaise manipulation, ou cet angle qui devait être renforcé. Il me fallait toujours un temps pour accepter l'évidence. Ce faux mouvement ou cette chute n'avait pas été prévu, et je ne pouvais accepter que l'objet soit cassé. Il me fallait un bon moment, et cela reste gravé dans ma mémoire, ce sentiment qui me mettait terriblement mal à l'aise. J'imagine que vous aussi, enfant, vous avez dû avoir des incompréhensions de ce genre sur le monde et la matière que vous découvriez à ce moment-là. Plus tard, ce fut mon rapport à la violence. J'étais dans un collège plutôt violent, une bagarre à chaque récréation. Et je ne comprenais pas pourquoi ils en arrivaient là. Juste, je ne comprenais pas. Cela était incompréhensible pour moi. Encore plus tard, c'était mes rapports à la discorde. Je ne parle pas des miens, je me suis bien évidemment embrouillé dans ma vie. Mais quand cela ne me regardait pas, que j'étais extérieur à la scène, c'était comme si je pouvais voir le point qui ferait que les deux personnes pourraient s'entendre sur leur désaccord, même si elles n'avaient pas le même point de vue. C'est pas pour dire que je suis plus fort ou moins violent que les autres. La violence n'est pas que physique. Et je peux même dire qu'à cette époque, j'avais peur de la violence corporelle. Mais là n'est pas le sujet. Ensuite, je saute les étapes de ma vie, j'ai voyagé. Je crois que ce qui motivait mon voyage, plus que le paysage, était l'humain. Et plus je me confrontais à des cultures différentes, plus j'avais l'impression que ce que je pensais normal, chez moi, en moi, ne l'était pas. Mais plutôt dû à des mœurs familiales, à ma culture française, à une morale commune. Et continuant mes expériences de vie, j'en étais arrivé au fait que l'humain n'était qu'une coquille vide à sa naissance. Mais dans ces observations et expériences de voyage, je me suis retrouvé dans des situations où je pouvais rencontrer, par exemple, un Indien qui me rappelait totalement, dans la forme, la gestuelle, l'apparence, dans l'énergie qui dégageait, une personne que je connaissais en France ou ailleurs, et cela s'est produit plusieurs fois. Donc, il avait quelque chose en plus, comme s'il venait de la même famille, comme une famille de l'au-delà, alors qu'il n'avait pas la même couleur de peau, pas le même langage et pas du tout la même culture. Maintenant, je crois fermement que nous arrivons avec des mémoires qui ne sont pas dues à cette vie-là. On est avec des forces, des faiblesses, des aptitudes, des dons pour certaines prédispositions, et le mélange des deux, avec tout ce que nous apprenons enfant et au fil de notre vie, fait ce que peut-être nous croyons être. Du coup, je ne pense pas que nous sommes que ce que nous sommes. Nous sommes quelque chose bien au-delà de ce qui se passe ici. Nous ne sommes peut-être pas ce personnage, ou pas que. Il y a des mémoires. Certains parlent d'âme. Des mémoires dues à des vies précédentes, si on croit à la réincarnation. Et j'en fais partie, d'une certaine façon. Je vous en parlerai plus tard, dans une prochaine vidéo, de cette notion d'âme, d'incarnation. Et pour la prochaine, dans un premier lieu, je vous parlerai du personnage, justement. N'hésitez pas à mettre en commentaire peut-être votre expérience, si ça vous parle ou vous fait remonter un souvenir de ce genre. Et surtout, dès à présent, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai besoin d'un petit coup de pouce pour avancer cette chaîne. Je vous aime et je vous embrasse.